Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti, nous comptons rejoindre nous pour notre numéro mise au point. Nous avons parlé d'éducation, nous avons parlé pour politique dans l'émission ça avec député Jacques Mella, professeur Ketel Jean-Philippe qui a accepté de répondre à une question. Nous, député Jean-Philippe, c'est un plaisir pour nous matin. Nous saluons Serginho et nous saluons tous les téléspectateurs, particulièrement tout le monde Jacques Mel qui a suivi l'émission. C'est toujours avec même plaisir à nous là pour nous partager des idées et pour voir dans quelle façon le pays est capable de progresser dans tout problème qui y a, comment on peut faire un petit pas en avance, parce que je pense que chaque idée où on avance qui est positive, capable de permettre que nous progressions dans un sens qui est bien pour tout Haïtien, pour chaque Haïtien qui doit dans le pays, qui doit à l'étranger. Donc c'est toujours avec même plaisir à nous répondre à l'invitation. Parfait. On démarre avec notre triste décès de l'ancien ministre Gérald Mathurin, qu'on considère comme papa spirituel. Funérailles, c'était le week-end qui s'est passé. Des décès, ça, la mort, ça, et tout ça. Alors, départ, Gérald Mathurin, qui était un dia, et c'est un père spirituel, c'était leader nous au niveau sud-est. Je l'ai parlé au niveau de Cross et au niveau de l'OPL. Et moi, je pensais que c'est un départ qui est prématuré parce que Gérald avait tout signe qui était fait plus de temps avec nous. Il était rentré pour Port-au-Prince, et je suis un week-end 25 février pour venir faire suivi médical et puis venir participer à une réunion OPL organisée. Et puis, je parlais avec elle dans la soirée, dans samedi, et puis il a dit que je sorti. Dans dimanche matin, je rendez vous à 7h du matin avec elle. Les mal la Kaili dit moi il n'est pas bien, il est à l'hôpital, il me courir à l'hôpital. Il a dormi, je n'ai pas parlé avec lui. Le lendemain, il est venu, vers midi, il a perdu connaissance. Il va dire la parole, il fait toute semaine comme ça. Il a fait un scanner, il est arrivé, et le scanner a révélé qu'il y a un AVC et qu'il y a des carreaux de sang qui empêchent la circulation au niveau du cerveau. Et dans samedi 3 mars, effectivement, nous avons joué la mort et nouvelle la mort. Agronome Gérald Mathurin. Je suis capable de dire que c'est un gros pète pour le pays parce que Gérald Mathurin, non seulement son ressource, c'est un militant pendant toute la vie qui bataille pour gagner une amélioration de la condition de la vie en Haïti. Et Gérald a un gros parcours dans le sud, comme directeur de district au CAI. Il est allé dans la Grandance, il travaille comme agronome. La Tibonite, c'est côté Gérald fait plus de temps dans la vallée. ODVA. Il était venu directeur ODVA par la suite. Et Gérald venu ministre. Et Gérald tourné dans le sud-est dans l'année 97-98 pour monter une structure qui est l'ECOS. Et structure ça, c'est une structure sociale qui travaille avec paysans, jeunes et femmes. Capable de dire pour l'émancipation femmes, l'émancipation jeunes. Et paysans qui ont une intégration dans tout ce qui a passé dans le pays. La mort, ça dit non, c'est peut-être un gros vide qui est créé. Et au niveau de bataille, mouvement qui vient dans le sud-est pour changer l'État, changer la société. Parce que Gérald, c'est un monde qui fait toute ville à Goumen pour gagner l'école de qualité pour tout le monde aller. Et Gérald voulait une école républicaine, comme si on seule l'école, pas une école en haut, pas une école la ville. Et il voulait qu'il y ait une santé, et on va le construire en pile d'écoles, près d'une cinquantaine d'écoles dans le département, et plusieurs centres de santé dans l'action sociale qu'on a fait. Et Gérald, c'est un monde qui voulait qu'il y ait une justice sociale, une intégration pour tout le monde, tout Haïtien de sentir aussi Haïtien de fier. Gérald tout pour la justice, c'est une institution qui traite tout le monde, genre de déter aussi dans la loi. Et il était comprendre et la société n'a pas qu'à progresser s'il y a une discrimination là-dedans. Si l'État, par exemple, l'État fort, il bataille en pile contre l'hégémonie et normalement les pays étrangers voulaient imposer à Haïti. Donc c'est des gros combats. Et Gérald bataille contre la dictature en 1986. Il bataille encore en 2003-2004 contre mauvaise gestion dans le pays. C'est un vide, mais nous pas quitter, même au niveau de Cross, au niveau de l'OPL dans le sud-est, nous pas quitter ça pour nous aller, nous travaillons pour, c'est une motivation. C'est comme si Gérald tenait lumière pour nous, pour éclairer nous dans toute action qu'on a fait, pour rêver, continuer et avancer. J'en dis, la finalité fait dans 2 temps, c'est une finalité qui fait pour Port-au-Prince dans l'habitation L'Éclair, dans le parc qui matissant, pour tes amis, tous militants et hommes politiques, qui viennent rendre hommage. Et après ça, dans le sud-est, samedi soir, nous avons fait un marche à baleine
parce que c'était le genre d'activité, ça, Gérald Térémin, et marcher à baleine pour chercher lumière, pour éclairer nous, pour l'action qu'on a posée. Et dans dimanche, nous avons fait un gros marche pour aller sortir dans l'ancien bureau Coste là pour l'aviation et pour aller sur place publique là, à côté nous avons mélangé, nous avons dit, et activités culturelles, surtout tambour. Et Gérald, qui a un rêve, il gagné, c'est où dans le sud-est, nous faisons un festival tambour afro-caribéen. Comme si toute Caraïbes la réunie et nous abattre tambour, on a pu jouer musique traditionnelle en Haïti. Et au niveau des courses, il y a une disposition qu'on prend, même si Gérald pas là pour ça, lui-même les réaliser. Et nous avons Gérald un hommage qui dit Nanoni, qui gardait normalement Salvo. Et nous avons un pile monde dans la société, salué par Gérald, et nous-mêmes dans nos courses, dans nos OPL, nous remercions tout le monde qui était support. Et Gérald pas là, mais nous-mêmes nous considérons les nous et nous travaillons pour révéler le projet de continuer à avancer. Absolument. Alors, il y a un qui t'a dit, ici, on dit un grave politique là, un grave, parce que vous se présentez Gérald comme un homme qui fait pile de travail, qui mène un pile de bataille. Mais ça va empêcher plusieurs fois de bloquer, il n'est pas candidat au Sénat. Et malheureusement, le mourir, il n'a pas fait de charge. Alors, moi-même, en l'année 2016, je suis venu dans le Parlement, j'ai fait un sujet de combat pour Gérald de Deschamps. Pas seulement Gérald, tout le monde haïtien qui servent le pays, qui fait une bonne gestion de pays, de décharge. Et nous avons même arrivé à faire une proposition de loi avec le président Scholz sur la question des charges là, une loi d'application de l'article 233 de la Constitution. Et parce que qui s'est arrivé? Depuis la Cour des comptes, qui c'est normalement c'est bois technique et Parlement. Depuis, on a avis favorable, on quitus à un citoyen qui servi le pays. Et le Parlement gagne, s'il n'est pas satisfait, s'il a des données pas claires, pour le faire une enquête approfondie, pour le comprendre les données. Mais depuis la Cour des comptes, on a avis favorable, on a devenu des charges. Et dans la loi, ça qui s'est proposé, et moi avec le député Scholz, nous avons proposé que si la Cour des comptes a un rapport favorable, et le Parlement a une date pour le bail des charges, si le bail c'est qu'il considère que le rapport de la Cour des comptes, là, on a utilisé pour l'avancer parce que c'est une obligation constitutionnelle. Donc nous-mêmes, comme parlementaires, nous sommes là pour appliquer la Constitution et faire appliquer la Constitution. Si la Constitution dit qu'il faut une décharge, s'il était servi l'État, il faut pas parce que ça crée bien mon hypothéqué. Si on notaire qui c'est, on n'a pas même ça le gagner avant pas vendre, il va vendre machine, il va vendre tel lien, même si tu as un caille par exemple pour la il va vendre. Donc c'est une injustice et nous dit il y a des gens qui ont un rapport de carence, là, le Parlement doit juger pour le trancher suivant le cas. Parce que si on doit avoir un tremblement de terre, il se passe à briser, ou pas avoir un document pour faire géométrie. Ou bien, son monde qui ont arrêt de débat, depuis qu'il y a arrêt de débat, c'est poursuite judiciaire, c'est la justice qui met en action pour, normalement, action publique en action contre ça. Donc, par rapport à ça, nous faisons combat pour Gérald Décharge, il n'est pas venu. Et moi-même, je cité un autre cas, c'est l'ancien Premier ministre, Ronnie Smart. Dans le discours qu'il fait dans le funérailles Gérald Mathurin, on est smart, on son monde qui est énervé, qui est un monde qui ne comprend pas comment la société a fonctionné. Son monde qui est démissionné comme Premier ministre, et on ne rien pour reprocher par rapport à la gestion. On est smart, oui, on est smart, mais bon, on a la grande prescription, il y a 20 ans, mais même la grande prescription, encore, il faut que les constater. C'est pour la Cour des comptes dit et Parlement qu'il y a la grande prescription, et pour le Parlement constater effectivement qu'il y a la grande prescription. Parce qu'on n'est pas capable d'écrire ou d'une grande prescription, il faut qu'on côté qui dit rien. Donc, on est pas expliquer que même toute l'équité dans le gouvernement, il y a aussi des noms, alors qu'il écrit, ça fait plusieurs années, il écrit depuis, sous le président Lévaran, le jeune, il écrit parlement des décharges. Il écrit, c'était quoi, Lévaran, le jeune qui était président de la Chambre des députés à l'époque, et Dera était président du Sénat, président Dera, et il écrit tous les deux pour demander des décharges. Mais il ne va jamais faire cas ça. Elle même dit, même non, pas cité dans la radio, comme si oublié. Mais même dit, bon, il tourne la caille, là, le vivre comme là, le fait jardinier. Il quitte le pays, donc c'est pas comme ça pour nous, normalement, traiter un monde qui était servi pays. Moi, je pense que le Parlement utilise des charges comme un blocage pour faire politique. Oui, déjà, il n'y a pas de blocage, mais malheureusement, c'est un blocage. Et il y a un collègue parlementaire, on peut ne pas citer non, qui a rencontré Gérald Mathurin. Gérald n'a pas le candidat, n'a pas le tourné candidat en 2016. Il a rencontré dans le DCPJ. Il a dit Gérald, on ne peut pas venir des charges, on ne peut pas baoul. Ah bon? Oui, il dit on ne peut pas baoul. Comme si nous avons
c'est expressément. Oui, comme si son faveur, nous ne pas baoul parce que c'est une baoul ou à battre l'autre qui est en face ou à rien, donc nous ne pas pouvoir le battre. Et moi, je dis, le pays a perdu parce que si Gérald est sénateur, monsieur il t'a dénoncé, parce que tout le monde sait, il vit avec, il connaît. Tout ça que bluff fait, magouille, qui est dans la corruption, tout ça qui est dans tuer, tout le connaît. Et le monde ne va pas mettre dans la bouche pour te parler. Donc, il ne va pas voir ça arriver en bas pour dénoncer, pour critiquer dans toute dimension, toute malpropriété, toute saleté au fait dans le pays. Et puis, il y avait une passée comme Dado et il a fait mon moral. Gérald connaît, il a dénoncé. Il connaît, c'était on voit s'il arrive en bas, il a dérangé l'autre des choses. Il fait tout ça, il connaît. Et si ce n'est pas de ça, il prend comme alibi politique, pas de gagner, tu as empêché Gérald Mathieu, tu es sénateur sud-est, parce que son candidat plébiscité, c'était un plébiscite qui était fait de Gérald Mathieu. Parce que tout le monde d'accord, même adversaire politique qui est d'accord, qui sont gens qui ont un leadership extraordinaire, sont gens qui ont une capacité et qui ont une vision, qui ont côté le voulait aller. Et même nous-mêmes, les Gérald a parlé avec nous. Il dit, nous voulons un sénateur, mais nous parlons de avec parce que ça n'a pas demandé de faire, on ne peut pas faire. Et ça m'a fait, c'est lui qui m'a fait, ça l'a demandé maintenant. Donc, ce monde qui était catégorique, qui était clair, dans ça, il a fait. Et nous-mêmes, nous venons comprendre la dimension Gérald là, c'est à partir de finir, nous venons voir des gens qui sont la Tibonite débarqué dans le sud-est, nous voyons Jérémy débarqué, nord-est, nord-ouest, tout le monde débarqué. Et si nous quitté tout le monde qui était venu, qui voulait parler des histoires ou des expériences à Gérald, cérémonie qui dure environ 4 heures de temps, ça a duré plus que ça. Donc, nous n'avons pas de Kimbeli, nous avons avancé. Bon, malheureusement, le pays, dans le niveau, ça n'a pas été en vivre Gérald. Et moi, je parle avec collègues, je parle avec le président Bodo, me dit, bon, finalement, j'espère que l'Assemblée a baillé Gérald Mathieu des charges. Bon, possible, mais bon, le président Bodo dit, bon, peut-être son honte pour le Parlement. Nous-mêmes faisons blague à Bayala. Si c'est un ça, en fait, il va venir. Il faut montrer comment l'Assemblée va comporter dans telle situation. Et même penser. Est-ce que ça va être un prétexte, député Philippe, pour que nous finalement mettions d'accord, on quitte servi pays, depuis la Cour des comptes de gestion était correcte, et puis pour le Parlement libérer Mounio. Et mardi, moi j'étais en discussion avec des membres de la commission bicamérale et des charges au niveau de la Chambre des députés. Nous avons avancé ça, on a dit bon, on va le faire. Il y a un journaliste dans le pays qui dit, oui, imaginez si Gérald a besoin de vendre Kylie ou bien vendre une machine pour te sauver pendant le malade. Il va être capable. Donc, on ne peut pas faire mon injustice, même d'accord. Pendant que le pas responsable que le document disparaît dans le ministère. Évidemment. Mais ça m'a dit tout, pendant qu'il a fait débat sur la corruption dans le pays, même parce qu'effectivement, il faut nous prendre ça au sérieux. Les gens qui gaspillent l'argent de l'État, qui détournent l'argent de l'État, qui volent l'argent de l'État, il faut que nous mettions l'action publique en mouvement contre ça. Nous sommes clairs sur ça. Mais un citoyen, nous avons toutes données qui te servent le pays bien et convenablement, ou pas qu'on doit prendre comme outil politique. Même aller dans la logique de l'amendement constitution, est-ce qu'on ne doit pas retirer quelque chose dans le Parlement, quitter la Cour des comptes, renforcer la Cour des comptes, quitter la Cour des comptes et gérer les questions pour contre lui? Parce que ça a plus semblé avec une question technique qu'elle a un outil politique. Et parce qu'il y a des collègues qui disent, moi, je ne peux pas le battre dans l'élection, et qui mettent les à l'écart. C'est regrettable pour nous finir avec petit pays, il y a des gens qui sont capables d'utiliser le pays à plus de niveau. Mais parce que toi, il n'y a pas de dimension. Son monde finit servir le pays et puis ils font bonne gestion, la Cour des comptes dit tout le bagage correct. Pour qui ça m'oblige à bloquer parce que pour ne pas en face main? Non mais c'est ça, nous ne pouvons pas comporter un homme d'État. Et c'est peut-être ça qui a détruit le pays. Nous plus à défendre l'intérêt individuel, personnel, au lieu de nous mettre ça la loi dit. D'abord, nous se dit, son violation à la Constitution, ce n'est pas une décharge, c'est mérité. Parce que la Constitution dit qu'il faut balayer, et la Constitution fait injonction justement au Parlement, dans des branches pour produire des rapports. Il y a des rapports qui produisent, c'est à voter, mais il y a une chambre de députés, il ne va pas voter. Et il y a une tentative que nous avons fait avant la vacances en septembre pour nous voter. Il y a des pas de jambes parce que c'est une commission bicamérale. Même rapport Sénat à présenter, c'est même rapport ça pour la chambre de députés à voter, parce que c'est une commission côté et Sénat et 9 députés plus 6 sénateurs, Yoshita, selon l'article 233, ils produisent un rapport. Donc Sénat a fait voter. Et même rapport Sénat a voté, c'est le même rapport pour la Chambre des députés à voter. Dans la mesure où c'est la même commission qui produit le même rapport. Il y a des gens qui ne parlent pas du tout, qui fait que le ministre avant là, où elle apparaît dans le rapport, il vient présenter pendant que le Sénat n'a pas de trancher sur lui.
nous faire des points de doigt pour nous expliquer. C'est même rapport Sénat de présentation, c'est même rapport avec une résolution pour nous présenter et Chambre des députés pour les voter. Et ça te fait que séance ça et pas de cas continuer parce que tu as une tentative pour te mettre des gens sur base partisanerie ou bien chaque monde qui a monde pas pour progresser. Même pas comme pays qui a dirigé comme ça. Et je crois que je veux dire, un monde qui choisit ministre, c'est comme son monde qui décide de tuer carrière politique. Et comme si Mdadou, autour entrer dans tout, dans l'antenne ou était là, et si on obtient le Parlement pour des choses, même si c'était un monde qui était correct, on ne peut pas venir parce que les tenons aux outils politiques pour nous faire marchandise, pour nous faire chantage, et soit, on a dit pour l'argent, mais m'a fait une décharge, ou bien, bon, cause avant faire une décharge, il n'est pas comme ça. Comme la commission qui travaille sur passer mecta de fait dans la Constitution, c'est peut-être une bonne occasion pour nous voir comment on a retiré le Parlement dans ça. Parce que, il faut être d'accord que bas son espace éminemment politique. Alors, tout ça, on a fait, politique là toujours devant. Et des charges là pas supposées aux outils politiques. Donc, les soleils sont des gens qui viennent gérer bien public. Et là encore, les deux viennent des charges. Même une approche technique, toujours même fait. Et alors, exactement moi-même, m'a fait tout le temps en bas, pendant tout 4 ans, je n'ai pas besoin de voter un budget en bas. Ah bon? Non seulement, oui, pas voter budget, parce que non seulement, j'ai un budget élaboré, c'est pour tout parce que Chita, élaboré le budget, sans tenir compte de développement local, sans tenir compte de collectivité, ou pas une section communale qui est capable de présenter le budget dans le budget national, pas une conférence budgétaire qui est faite dans le département, pas de ça, bon, elle a fini, assemblée, il n'a pas monté. Ou l'élection indirecte là, elle est bloquée. Donc, m'estime que j'ai un budget à élaborer à son budget. Un département qui doit y normalement 70%. Là, dans l'autre département, il y a 0%. Donc, m'estime qu'il manque équilibre. Deuxièmement, pour voter le budget, il faut que le ministère des Finances dépose ça nous la loi des règlements. Voilà que la loi des règlements, qui n'est pas 3-4 budgets, qui n'est pas pour la loi des règlements. Nous votons quand même. Non, mais l'Assemblée a voté, c'est la loi de la majorité, mais moi-même toujours contre carré, toujours combattre. Dernier budget qui a fait paquet de parlement, il n'a même pas de voter. Je pas de voter. Et me demander, le président Scholzer à l'époque, pour lui renvoyer le ministre des Finances là, pour lui venir déposer la loi de règlement, pour l'Assemblée à statuer sur la loi de règlement. Parce que la loi de règlement, c'est la Cour des comptes qui produit un rapport à la ministre des Finances qui montrait comment tout ministère et direction, et normalement, qui imagine un budget national là, qui gens ont utilisé le budget disponible pour eux. Est-ce que ça a été bien fait ou pas? Évidemment. Même analyse budget qui est commission finance l'a fait, elle ne peut pas faire sans la loi des règlements, parce que c'est la loi des règlements qui montre qu'il est pour désaffecter, qu'il est pour réaffecter, qui ligne, qui a plus besoin pour augmenter pour direction, mais pour ministère. Voilà, qu'il ne peut pas venir, nous ne pouvons pas analyser, nous ne pouvons pas présenter devant l'Assemblée. Et ça me parle du en fonction des lois des règlements, qui l'Assemblée va l'approuver ou bien va le rejeter, et qui va demander tout. Est-ce que tel ministre doit rester dans le gouvernement, ou bien est-ce que tel ministre doit sortir, ou bien est-ce qu'il doit voter le budget pour tel ministère. Et à partir de là, nous sommes capables de dire qu'il y a un quitus annuel. Chaque fois qu'on vote un budget pour un ministère, on sous-entend que le budget a été voté. C'est bien géré. Il était bien géré. Et vous votez le budget, donc voilà. d'accord que l'exercice passé, les dépenses étaient bien faites. Voilà, par rapport à ça, on nous vote 3 budgets, 4 budgets après le ministre. Et on ne peut pas jamais révéler. Il méritait des charges. Il méritait, techniquement. Même ça, c'est peut-être c'est une logique et qui est légal tout, dans la mesure où on n'est pas capable de voter le budget alors qu'il y a un qui a un budget avec l'exécutif, il a détourné l'argent de l'État là-dedans, ou il a volé là-dedans. Et si on ne peut pas révéler ça à partir de rapport à la côté, parce que tout l'argent pour sortir, c'est la Cour des comptes qui peut expliquer comment l'argent sorti. Si nous-mêmes, normalement, comme pouvoir de contrôle, nous estimons qu'il y a une mauvaise gestion, mais nous n'avons pas mener une commission d'enquête. Nous allons mener une enquête là pour nous prouver qu'il y a de tout le monde, mais nous avons saisi instance, UCREF ou ULCC, pour que aller enquêter et approfondir l'enquête là. Parfait. Deuxième point qu'on a abordé, c'est pour qui concerne l'OPL. Nous avons annoncé un gros rassemblement Marigot, dans fin mois février. Nous avons même pensé, nous avons une idée de qui va prendre Rennes partie. Qui ça a finalement fait? Est-ce que le rencontre ça a été réalisé, député secrétaire Jean-Philippe? Alors, OPL, nous avons 26 ans. Normalement, nous sommes supposés réaliser le 6e congrès nous, dans 26 ans, parce que OPL, ce n'est pas un parti politique qui pour un seul monde. C'est un parti côté n'importe qui vient inscrire comme membre, au cas émerger pour venir coordonnateur général. Moi, par exemple, sous tête moi, je viens comme membre, je m'inscris Jacmel, mais dans le congrès qui vient, je suis candidat. Et comme coordonnateur général? Non, comme coordonnateur général adjoint.
ma candidat. Donc, n'importe monde qui, depuis l'Assemblée, a approuvé la candidature, nous bien voté. Donc, je vais aller dans le directoire parti. Et le congrès n'est pas fait. C'est parce que, tout simplement, il y a des préparatifs qui étaient pour faire, qui ne sont pas faits. Et nous considérons, normalement, un congrès, c'est une fête politique. C'est un show, côté que nous pourrons présenter rapport administratif, nous, rapport politique, nous, au grand public, avec tout le monde parti, mais qui en gestion est fait. Il y a des problèmes internes, nous sommes obligés de résoudre, avant même nous aller dans le congrès. Ça, les problèmes internes, c'est que nous, d'accord, c'est la démocratie n'a fait, mais il y a des bagailles, nous, pas doués et présenter de ça au PLI. Parce que nous, pas doués, mettre sur la place publique. Donc, pour raison des problèmes internes pour nous résoudre, et ensuite, et des préparations qui sont faites, parce qu'on congrès demande un peu de mobilisation, parce que nous allons recevoir environ 1500 à 2000 membres OPL. Et nous avons travaillé ces dernières fois pour que le congrès OPL fait par des délégués. Comme si c'était des délégués qui venaient dans la commune, des élus qui votaient. Et dans le 7e congrès, 7e, 8e congrès, c'est un congrès qui a fait côté élection, en fait, le suffrage universel. Côté tout membre OPL, des pour payer cotisation, des pour inscrire ou 4 partis, n'importe côté dans le pays. Et le même jour, on a fait une élection, même si on n'est pas présent dans le congrès, et on est capable de voter, même genre élection faite dans le pays. Donc, raison qui fait, et en février, vraiment, le congrès n'a pas de fait, c'est des raisons qui internes, et toute disposition prend dans le week-end 20 avril pour que le congrès soit réalisé dans le sud-est. Alors, ouverture a fait Jacmel. Et côté que nous avons recevoir tout étranger, le parti politique qui ont mis nous, le corps diplomatique, les 3 pouvoirs de l'État, nous avons invité eux parce que l'OPL, son patrimoine, c'est un outil qui est là pour faire avancer la démocratie. Même ça ne peut pas reconnaître l'OPL, au dernier moment. Ça. Mais ça arrive. Il ne peut pas reconnaître parce que ça, vous voulez nous faire, nous ne pouvons pas faire. Le fait qu'il ne pas nous faire ça, et nous ne pouvons pas faire ça, vous voulez nous faire, nous sommes capables de dire. Yo capable de gagner des critiques parce que qui ça crive qui ça voulu nous faire non peut-être qu'il y a des gens qui attendent que l'OPL la proposition radicale et vienne camper ensemble avec vous dire chez Mayoc ou bien il y a des gens qui estiment que parce que un bon exemple Petro-Caribé son problème c'est vrai qu'on a des gens qui volent l'argent de l'État mais les gens qui après les amoureux des gens qui volent l'argent de l'État et pas catholique parce que ça non c'est comme si nous sont bons voleurs après les barres voleurs. Mais ça ne va pas empêcher de dénoncer tout. Non, pas de problème, non, pas de problème pour dénoncer. Mais cependant, qui ça nous dit? Nous dit, effectivement, c'est les gens qui volent au Petro-Caribé, ils volent, mais les gens qui dénoncent, ils volent et tout. Qu'on a même peut-être pour nous dire, ça qui vole au Petro-Caribé, c'est volant, mais les gens qui disent c'est volant, ils ne volent tout. Mais pas qu'à au niveau pour que chaque connaît pas. Non, nous propositions nous claires sur ça. Nous claires sur ça. Au coordonnateur général, M. Yvel Chéri, il parlait, le coordonnateur AI, Patia, il demandait, normalement, il faut que le dossier allait suivre coulis. Et nous-mêmes, nous étions clairs. Et nous avons discuté avec des sénateurs, nous avons demandé, avant de présenter le rapport par devant l'Assemblée, c'est demander à la Cour des comptes, qui c'est la technique parlement, produire un rapport sous gestion mondiale. Parce que si mon il a géré l'argent de l'État, pour que vous remettez la justice et le dossier, il faut au clair que la Cour des comptes on arrête des débats contre mon. Et ensuite, il y a un débat, en discussion. Est-ce que les gens sont passibles du tribunal des droits communs ou c'est la haute cour de justice? Donc, il a fait action du ministre, mais il n'y a pas de ministre encore. Est-ce qu'il a toujours gardé le nous, clair sur ça, c'est démagogie qui fait le Sénat, il fait politique avec question, et question pas de politique, c'est une question sérieuse, parce que toute l'argent, ça ne va pas le payer. Alors, l'OPL, lui-même, il clair sur lui. Toute existence, nous fait la combat de corruption. Tout le monde connaît dans le pays. Ce n'est pas une nouvelle affaire qu'on est là. Depuis, non seulement l'OPL, il y a une majorité dans le Parlement dans le combat de corruption, mais tout pouvoir qui existe, on a dénoncé la corruption, on a combat de corruption. On a dénoncé le volet, nous connaissons. Et ça a coûté la vie à un pile membre OPL. Nous avons pile de monde qui mourir parce qu'il a dénoncé la corruption qu'a fait dans le pays, parce qu'il a dénoncé la mauvaise gestion que l'État a fait. Donc, ce n'est pas que nous sommes d'accord quand il fait couvrir ça, mais moi, je veux dire que l'OPL est là, positionnons les clairs. Nous voulons que l'État est stable pour qu'il y ait un investissement fait dans le pays. Et c'est vrai, nous dénonçons l'élection. Nous dénonçons l'amendement constitutionnel qui était fait, et parce que j'ai fait irrégulière. Et nous disons que l'élection qui fait là,
sont élections normalement qui inacceptables. Mais un président entré, eh bien, qui président lui-même fait mandat, nous-mêmes, nous avons dénoncé les pour dénoncer, nous avons goumé avec les pour goumé avec lui. Nous-mêmes, nous toujours dans le combat pour qu'il y ait application de la loi. On a dit que son gestion, il y a des gens qui disent, ah, il faut faire songer, par exemple, problème d'éducation, il dit, on peut aller pour dans ça. Parce que si le ministre OPL là, pile, on entre dans le système là, baïolette, parfois, et ça vient faire que jusqu'à présent, l'État n'est pas capable de gérer le dossier. Qui t'aime répondre que le ministre bien-aimé, Gabriel Bien-Aimé, terrain de pays en service. Ah bon? Oui, le terrain de pays en service parce qu'il s'acrive. Là, on pile là tout? Non, mais Malou qui fait balayette là, faut le faire. Mais qui le balayette? Fondamental là, tu es arrivé à 6e année. Là, on dit que tu fais certificat en dehors, c'est la ville pour descendre aller faire classe secondaire. Le ministre Gabriel Bien-Aimé entraîne une dynamique pour le faire fondamental là jusqu'à 9e année. Et la Constitution dit l'État doit prendre en charge la formation toute simulée jusqu'à 9e année, article 32 de la Constitution. Mais il te fait qu'il applique. Lorsqu'on fin mettre tout troisième cycle fondamental ça et moi dans toute section communale pour la gagne, dans tout pays a gagne. Et on a mais ministère en logique de fondamental complet. Tout fondamental doit arriver à 9e année. Maintenant lorsqu'on mettre tout troisième cycle fondamental ça faut te joindre les ressources humaines pour te mettre là-dedans. Et Gabriel Bien-Aimé non seulement te mettre il t'a commencé à payer. Et ça te dérangé le président à l'époque là qui pensait que maintenant Gabriel Bien-Aimé c'est capital politique il a fait, c'est campagne il a fait parce qu'il a porté éducation, la prendre éducation accessible. La prendre accessible et moi-même là ça me d'accord parce que c'est le ministre qui mettait dans la classe et le ministre c'est l'autorité qui doit mettre dans la salle de classe. Donc par rapport à ça, il doit toujours une utilisation politique pour montrer que Gabriel Bien-Aimé a fait des ordres. Comme ministre OPL, nous reconnaissons ça, mais il faut me dire tout, Gabriel Bien-Aimé travaille pour que l'éducation soit plus accessible. Si nous avons fait de première année de kindergarten jusqu'à 9e année, là, il y a un papier par an, et jusqu'à une maturité à partir de 3e secondaire, et qu'il n'y a pas mal d'école. Même si on sent professeur qui est dans la salle, qui n'a même pas utiliser rien. Non, mais même pensais que, mis à part de questions Gabriel Bien-Aimé, mais Gabriel Bien-Aimé était payé un paquet de professeurs avant. Et moi, je vais le faire peut-être au mes points par rapport à ça, son bagage qui sont cancer pour le système. Là. Et je vais demander au ministre Cadet pour le résoudre une fois pour toutes. Il était dans le Parlement la semaine passée, il a garanti la résoudre. C'est une question, on professeur pas dans la salle de classe, si le ministre va mettre. On n'est pas qu'à lever au matin, il décide de rentrer dans la salle de classe pour faire éducation au petit peuple là. Personne ne va connaître s'il est qualifié, s'il connaît, s'il ne va connaître. Mais le ministre Cadet vient dans la situation. Non, mais il est là pour le résoudre. Il est là pour le résoudre. Le problème bien aimé est posé, aggraver encore. Sous président, sous gouvernance et Matéli, avec le ministre Vanepierre. Ce n'est pas deux lettres, non? Ce n'est pas deux lettres qui payent. L'Emdou, jusqu'à présent, c'est lettres ça, on ne va pas payer. Et plus que 2700. Et lettres ça ont été faites dans des situations très irrégulières. C'est comme si nous avons venu, ils ont pris un nifli seulement. Ils ont fait lettre à Bali, ou pas un dossier dans le système du tout. Dans les 2700 professeurs, le ministère a dit qu'il y a pour le pays. Il y a même plus. C'est mon qui vient à l'étude avec l'INIFIO, pour le ministère avec dossier, pour intégrer le dossier dans l'administration publique. Ce n'est pas des gens qui ont un dossier aucun côté. Le dossier pas là ou bien été retiré? C'est parlementaire. Si tu es là, c'était autorité politique. Et seulement, à le ministre là, il liste non avec NIFLA, il fait l'aide Bali. Et mon savant n'a pas touché. Il n'y a pas de l'école, oui. Mon frère, Sam Abdoulaye Soba, moi vive, moi connais, et c'est moi-même comme président de la commission, l'année passée. Il y a un mouvement qui a fait dans la rue. Nous réunissons le Premier ministre, le ministre de l'Éducation, nous demandons pour payer les parce qu'il y a et c'est ça qui fait d'avoir un budget rectificatif. Mais jusqu'à présent, le ministre a expliqué nous qu'il y a environ 450. Il y a 33 ministres qui n'ont pas de dossier, du tout. C'est pendant la marée, là, 33 lettres avec papier pour dire que les gens sont nommés dans le système. Et le regardez les lettres datées depuis 2014-2013. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire, mis à part à chez Gabriel Bien-Aimé, mais le problème est pire. Après, et je ne dis pas, non, recommandation de faire ministère, dit ministère, il faut le faire, mais ça. Et si le ministère va contrôler les professeurs qui sont dans l'école publique, comment il va contrôler les professeurs qui sont dans l'école privée? L'école privée, c'est mon organique pour mon métier, directeur ou bien responsable de métier. Il va 2000 gouttes, 3000 gouttes comme professeur, mais par contre, ça va être comme connaissance, comme savoir. Alors, on va faire sur la question d'éducation, ça va être là pour faire une mission, mais pour me finir au PL là, l'autre bail qui était un sujet dérangé l'organisation, dans l'opinion, c'est dernière élection primaire qui a été organisée.
Et nous croit que ça, tout, on tient mettre au pays dans une situation difficile. Et puis, Annick François-Joseph, pour le ministre de l'Intérieur, et ça, jusqu'à présent, gagné de contentieux par Jean Vidé, en base au PL et dirigeant au PL. On a cherché peut-être professeur Pierre-Etienne, ça ne pas attendre du tout. Et puis, avant de finir démissionner. Alors, nous croit que ça, tout, c'est des débats qui méritent pour nous gérer. Puis, t'as qu'à faire au PL reprendre l'image de Marc Ly, comment on pense que tu pas être un parti structuré dans le pays. Je vais répondre ça. Alors, pour, on va aller peut-être dans la question. Pour sauver Pierre-Etienne, il démissionné dans le parti. Parce que l'OPL, c'est un parti moderne quand même. Il est peut-être en avance de société, mais on en a pour la réalité. Sauver Pierre-Etienne, il estime qu'il perd l'élection comme candidat à la présidence. Il est supporté, OPL est supporté Jude Célestin, n'a pas gagné l'élection. Il estime qu'il n'a pas mené le parti au pouvoir. Il démissionné de poste, même parce que son action pour nous saluer. Et il n'est pas en Haïti parce que il gagne normalement proche qui est en difficulté. Il est allé au secours de eux-mêmes, mais il a retourné pour reprendre l'activité politique. Sauver Pierre-Etienne toujours en OPL. C'est un silence stratégique, non? Non, ce n'est pas un silence stratégique, c'est des problèmes familiales. C'est des problèmes familiales et que la BC résoudre, mais elle a retourné dans le pays pour venir prendre l'activité. C'est madame était malade? Oui, madame était fait opération. Madame était fait opération, donc il est obligé là, au chevet de madame Ni. Parce que les petits gens commencent grand, ils ne sont pas toujours disponibles par rapport aux préoccupations pour prendre soin. Elle est toujours membre de l'OPL. Sauvé, pas besoin de quitter l'OPL. Sauvé démissionné comme coordonnateur, mais très présent au niveau de l'OPL. Étant donné qu'il était coordonnateur, il y a un nouveau normalement directoire, il faut le bailler nouveau directoire, tout leadership et espace pour normalement faire travail par eux. Je ne vais pas donner sous primaire. Je ne peux pas comprendre, on a fait démocratie. Pour un parti décider de moderniser tête libre pour nous comprendre qu'il s'accrase le parti. Au contraire, même parce que primaire a renforcé l'OPL et il a préféré primaire encore. Ah bon? Il a préféré renforcer. renforcer. Non, il a renforcé. Donc, quand tu as tiré le sol, ça fait mieux la non, même dit pour ça, il a renforcé. Il a renforcé dans l'exercice démocratique à faire. Parce qu'on n'est pas quand on écrit le candidat à la présidence, on leur dit candidat à la présidence, pour ces chita, où on est dit, moi je ne vais pas laisser M. parler. Nous, il faut expérience avec Paul Denis. Le Paul Denis candidat, il y a un bon monde qui n'est pas d'accord pour Paul Denis candidat. Yo tout chita la caillou parce que pour Paul Denis nous fait un score qui est mauvais, un mauvais score. Quand on nous dit comme on a fait démocratie, mais façon pour gagner plus que Edgar Leblanc dit le candidat à la présidence, François Annick Joseph dit le candidat à la présidence, Delacruz sénateur de la dit le candidat et Edgar Leblanc dit le candidat. Mais qui vient pour le faire pour nous choisir? Comme c'est sauvé coordonnateur, il a supposé gagner avance. Sauvé Pierre-Etienne d'accord. Parce que dans le congrès, c'est lui fait dans le congrès et le congrès mettait le coordonnateur parti. Il était à jouer sur ça pour dire comme dans le congrès qu'on a, c'est mieux habilité pour me candidat. Sauvé Pierre-Etienne, même faut saluer, faut saluer courageux. Malgré c'est le coordonnateur dans le congrès, il est d'accord à l'imprimer avec l'autre membre parti. Et c'est même monde qui a voté dans le congrès qui va aller voter Sauvé Pierre-Etienne. Mais il est prévisible que Sauvé Pierre-Etienne a gagné l'élection primaire. Là, nous faisons un exercice démocratique, là, nous, et même si on attend toute parole en pile, Sauvé a gagné la primaire. Parce que campagne il a gagné. Il a fait campagne par tout l'autre chose. Moi, je suis dans le sud-est. Je suis là, il vient parler avec nous. Sauvé a une qualité, c'est qu'il a une proximité avec le militaire parti. Un militaire parti est malade, juste bien dans la section communale, juste Marigot, Sauvé sorti pour reprendre, alors le militaire parti. Il était accessible au téléphone pour tout le monde parti. Proximité en politique, c'est un bagage qui est important. Bah, je n'ai pas de problème, monsieur? Du tout. Du tout. Il ne faut pas comprendre que base à ton côté et puis dire. Non. Son parti discipliné, nous. Son parti discipliné. Donc, il a dit longtemps, parce que vous pouvez voter ensemble. Ma privé sur ça. Maintenant, et Jean-Michel là, on a fait premier encore. Depuis ça, on m'a dit pour nous faire, parce que chaque côté, par exemple, moi-même, ensuite, j'appelle, je suis candidat, je suis dans l'espace côté cross en bas en au PL, il y a plusieurs candidats. Mais finalement, il y a un temps qui dit retirer quoi. Il y a 11 hommes qui disent bon mettre ici à la mairie, qui était là avec lui. Il y a d'autres hommes qui disent jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il y ait un autre qui fait autre chose qu'un candidat à l'autre côté, mais il faut une façon pour trancher. Parce que l'un fin trancher qu'on a, si vous décidez à l'autre côté ou bien faire autre part, il y a aussi des faux démocrates. Il y a des faux démocrates, oui. Il y a des gens qui disent que c'est démocrate, c'est dans la bouche, mais quand il va appliquer avec la loi, on va demander de mettre face à la réalité. Dans le pays, il y a chargé faux démocrate. Réflexion à la démocratie. Mon entendu parler dans l'élection, le perdu, pas d'accord le perdu. Au lieu de mettre tête en place, bien, font opposition constructive pour permettre que le pays avance, il est plutôt gourmand pour déstabiliser le pays. Nous ne pouvons pas arriver à un niveau ça. Nous,
qui est primaire et primaire, c'est un gros point pour nous. Nous ne pouvons pas retirer. Nous ne pouvons pas retirer parce que c'est existe. Il faut faire démocratie à la caille nous d'abord, avant pour porter le pays. Il faut montrer qu'on a organisé nous d'abord, comme structure politique. Et là, nous finissons montrer qu'on a organisé nous. Nous disons pays, sous bon pays, nous avons fait l'élection normal. Bon, faire un chapitre au pays là, on parle d'éducation. Je dis à ce moment de nouvelles au pays. On dit nous très bien, nous pas bien. Je ne pas dire nous très bien, parce qu'il y a une chose de là, il y a un problème. Aux autres, c'est des cas là. Qui montre ça comme des trucs, il y a des problèmes internes pour nous résoudre qui fait on a le congrès. C'est ministère à tout le monde bien Annick conseil. Annick bon au contraire, d'abord anecdote. Bon moi salue là parce que les Cuba un incident qui est passé au niveau de la Tibonite était bon coup dans les yeux et il y a pris soin des yeux liés au niveau Cuba. Nouvelle bien c'est que ça gagne mieux parce qu'il y a un peu d'inquiétude est-ce que ministre Annick pas perdre les yeux parce qu'il était bon beaucoup dans les yeux. Et les problèmes ça été posé parce que nous faisons après Annick fin pas ministre, nous avons fait un peu de réunion pour nous chita pour nous poser des problèmes et dénoncer des mauvais comportements des gens qui viennent de partie et même prendre sanction tout parce que c'est important. Dans l'OPL nous prenons sanction contre les gens qui a des mauvais comportements par rapport avec les lois et règlements qui régissent partie. Annick dit clair, je ne peux pas courir quitter l'OPL pour aucun monde. Et moi là ma qui est-ce qui va mettre dehors. Ça veut dire qui ça? Il reconnaît qu'il est dans le parti. Si Annick fait un bévu, il s'appelle le comité d'éthique parti. Un comité d'éthique et qui est ancien député Ronald Deshommes, Suzy Castor et Métassé, il a donné. Depuis qu'il y a plein qui portent devant le comité d'éthique, il est obligé de trancher. Donc, si il y a des membres parti, ou bien il y a des griefs contre un militant ou un membre parti, ou bien contre Annick contre l'autre, eh bien pas de problème, on peut porter plainte par devant le comité d'éthique, là, on a tranché. Donc, Annick toujours membre parti, Annick n'est pas quitté parti, il est toujours là. Et le congrès a fait, il a là, il a bien dans le congrès, et carrément. La prochaine date congrès, c'est le 20 avril. Disons, c'est le week-end 20 avril, là, qui est 20, 21, 22, je crois. Et l'ouverture a fait normalement dans Jacmel, et puis, séance de travail, thématique qui parle débattu, rapport sur l'économie, comment et normalement, le trésor a fonctionné. Rapport politique, tout bilan politique, nous ne pouvons pas le faire. Tout à l'heure, du matin, que l'OPL toujours voté de façon unique. Oui. Et ça qui arrive, c'est que nous-mêmes, nous sommes toujours clairs dans la décision que nous apprenons. Mais l'on camarade fin élu, non parti politique, il connaît le règlement parti, il a fait un choix. Il y a des gens qui font choix, qui disent, pas respecter sa partie, dit, moi-même, pas une action faire dans le Parlement sans l'OPL. Non, mais là, ça, tout le monde a une discipline de parti, ça allait dans le temps. Mais là, ça, tout l'OPL, par contre, pour Argentin, tout, non? Non, mais. Si on ne pas de parti, on pas un candidat. Évidemment, mais nous toujours qui ont des principes, ça. Il y a des gens qui demandent ça, mais il y a des informations, tout par exemple, il y a des barrières nous connaissons, et c'est après, mais nous, tout barrière doit retourner dans l'ordre pour que ces gens qui m'ont parti, et on date pour faire militer dans le parti, pour une candidat sur parti. C'est ça le dé? Oui, on date pour militer. Et c'est des principes qui sont toujours là, mais nous reconnaissons effectivement qu'il y a des accords, il y a des discordances avec des élus au niveau Parlement qui montrent que l'harmonie est longtemps, harmonie n'est pas là. Même quoi que sur 9 députés au PL, il y a 5 qui sont même longueur d'onde et 6 qui sont même longueur d'onde qui travaillent ensemble et qui respectent les consignes bâties à Baye. Alors, dernier passé, émission sur l'éducation et nous recevons le ministre de l'Éducation pour sciences de travail sur passé parce qu'on pile l'élève étaient pour la rue. Jusqu'à hier, nous avons dans la Tibonite, il y a de l'école qui n'a pas fonctionné, pour ne pas venir travail. Et dans l'émission de fait, dans le commencement d'année, vous avez bonne garantie qu'on va faire plus l'effort au niveau commission avec le ministère pour ne pas avoir une grève à Nissa, pour que nous soyons capables de suivre tout jour classe sans problème. Ça qui passe, qui fait que dans la mi-temps, là, grève, si nous sommes la rue, professeur pas dans la salle de classe. Bon, même pense qu'il y a un problème de gouvernance au niveau ministère. Et pour ça, nous avons un problème de gouvernance. Nous avons plus de ressources humaines que ça ne besoin pour faire l'école publique au marché. Nous avons plus de professeurs que ça ne doit gagner. Mais puisque le ministère a pas mis des mécanismes en place pour gérer les gens, ça permet que vous avez tout le brique à faire. Il y a un problème. Il y a un problème pour nous demander au ministère ça, nous faisons une injonction pour expliquer ça. Il y a un problème qui cause tout le temps des teams dans la rue. Un professeur, il y a un autre job, il y a l'autre cause. Le directeur de l'école a décidé de mettre l'autre monde en place. Et le monde, ça, un an après, il va toucher.
lui demander pour nommer. C'est que va évoquer l'autre là. C'est que l'autre n'a pas évoqué, l'autre là, elle fait travail pas. Elle fait le travail. L'État continue à payer. Évidemment. Évidemment, on veut partir à l'étranger. Le ministère continue à payer. Et pour la gouvernance encore, on laisse gagner 106 professeurs, 6 pas nommés seulement, lycée a pour mal pas fonctionner peut-être ça. Donc là, je pense que faut que le ministère mette autorité, mette contrôle dans démarche là. Et troisièmement, il y a un problème d'inspection scolaire. Côté inspecteur, travail pas fait. Et rapport par le ministère. Moun dans la salle de classe là, le ministère a pris 2 ans par même connaître dans la salle de classe même. Parce que l'inspecteur va faire rapport, parce que le directeur n'a pas le droit de mettre le tout. Dès qu'il y a un monde qui est dans la salle de classe qui est déplacé, mais avec l'inspecteur, l'inspecteur a bien lui-même pour le mettre, inspecteur normalement départemental ou bien inspecteur en chef là au courant, qui a mis le directeur départemental là au courant et que le directeur départemental a fait rapport aux ressources humaines. Pourquoi on n'est pas un capitaine de la il y a un problème, on ne pose pas problème, mais ça a besoin. Si vous êtes si vous à l'école pour suivre le cours et puis vous êtes capable de continuer à aller au mais ça qui fait pour les professeurs dans la rue. D'abord, c'est parce que tout simplement, le ministère a été pour le payer les 2700 professeurs jusqu'à présent pour finir payer. Et depuis l'année passée, nous avons un budget rectificatif pour ça même. Et deuxièmement, le ministère a pris un engagement pour te nommer environ 2000 à 3000 professeurs qui dans le système n'ont pas aucun statut du tout. Et puis, pour l'autre, on parle encore. Le ministère a dit qu'on est actuellement à 4000. C'est-à-dire 4000 professeurs qui pour nommer. Et si nous sommes dans la rue, parce que dit professeur pas nommé ou pas touché. Nous avons recevoir le ministre jeudi passé. Le ministre a pris un engagement devant la commission. Et c'est le premier ministre qui passe l'ordre là, tout à fait cessante, pour traiter le cas des 4000 professeurs. Et ensuite payer 450 professeurs qui nommés pour émerger dans le budget national. Qui a fait ça? Mois de mars, le ministre a dit. Nous parlons mois de mars. Et c'est mois de mars. Il dit, nous dit, ministre, est-ce qu'on a gain temps? Est-ce qu'on est capable de respecter l'engagement? Il dit, oui, il est capable. Il ne pas rentrer en avril, là, problème ça. Non, pour ne pas rentrer en avril. Et les 4000 professeurs, il y a des lettres là, mais à partir des budgets rectificatifs que le gouvernement a pour déposer par devant le Parlement, il a touché le mois suivant, ou bien avril ou bien mai. Ok. Parce que ça, on va récurrent chaque année. Maintenant, nous demandons au ministre Cadet, nous demandons commission d'éducation, nous demandons au ministre Cadet pour nous pas attendre parole ça encore. Après 4000 professeurs, un professeur qui est entré dans le système, il a monté sous concours. Et c'est le ministère pour mettre un avis de recrutement, et c'est le ministère pour qu'on ait les groupes de professeurs déplacés pour le remplacer. Au contraire, ça arrive. Il y a un inspecteur dans le Nord, Plaisance, qui nomme mon directeur de l'école fondamentale. Inspecteur? Oui. Avec une autorité? Ah, mais et approuvé par le directeur départemental. Et comme si nous avons un professeur qui parle là, qui est déplacé, qui va en retraite, parce qu'il n'a pas de temps, il n'est pas capable de continuer encore. Au lieu de faire un rapport pour le ministère, mais tout le monde, mais pour l'autre monde qui sont professeurs dans l'autre école, ils viennent installer. Dans le sud-est, là, carrément, dans le sud-est, oui, Côte des Fers, le ministère va aller en voyage. Ah, mais le directeur départemental a installé un inspecteur, oui, Côte des Fers. Le ministère a demandé l'information comment faire l'installer un inspecteur sans pas qu'on ait passé un babaye. Il dit bon, l'inspecteur qui l'a empêché, mettons monde pour qu'il y ait un bouli. Mais ce n'est pas logique. C'est comme si nous avons un go des ordres, chaque monde qui est dans le ministère a son autorité, son plein pouvoir pour faire ça le blé. Donc là, ça ministre fait les bails sur le tout. Bon, nous demandons pour prendre les mesures qui se posent. Parce qu'on directeur départemental n'a pas de droit pour nommer monde. La Tibonite, tu plains ça. Quand le directeur départemental a baillé AI. Le directeur départemental n'a pas baillé AI parce qu'il n'a pas un pouvoir de nomination. Même le ministre n'a pas un pouvoir de nomination. Non? C'est le Premier ministre qui a un pouvoir de nomination. Claire. Et s'il a une délégation à un ministre là, au moins le ministre est capable de nomination. Donc, si nous sommes dans la rue, c'est par rapport à un problème de gouvernance. Souvent, Tigouave, le ministre a dit nous, sous 100 combien de professeurs, pas de 10 qui sont dans une situation irrégulière et dossier en cours de traitement. Pour des paix, à peine 6 professeurs. Mais si nous prenons la rue, il brisé. Alors que le dossier a traité. Moi, je pense, ils sont des ordres. Si je prends le lycée, la caille, moi, lycée Péchina, bien plus que 100 heures de cours libres. Et que le ministère n'a pas contre ça pour faire, ou bien pas utiliser. Ça passe. C'est des professeurs qui ont temps plein, qui ont 8 heures de cours, 10 heures de cours. L'autre heure, ça, nous avons utilisé, oui. L'État paye, oui. Nous avons utilisé pour nous faire notre lycée dans le pays, oui. Donc, c'est ça, un problème de gouvernance. Et ensuite, le
ministère a décidé de retirer fondamental dans l'école, dans le lycée. Par exemple, le lycée Péchine n'a pas fait inscription pour 7e année à ça. Ils ont envoyé dans l'école Charles Moravia. Là où il est dans l'école Charles Moravia, le directeur Charles Moravia a dit qu'il y a 7e année déjà. Non seulement qu'il y a 7e année déjà, il n'a pas fait inscription pour l'année, donc quand il y a des gens qui parlent à l'école, ou bien parents ne peuvent pas payer pour dans le collège. Et en plus, il dit qu'il y a professeur déjà pour cette 7e année. Donc, Péchine a gagné 4 7e année matin, 4 après-midi fait 8. Ou imaginez tout professeur qui est dans la rue, pas pour rien. Donc, un problème de gouvernance, le système. Qui mérite résoudre rapide. Hein? Évidemment. Évidemment. Ce n'est pas un problème professionnel, non? C'est un problème de gestion professionnelle. Pendant que m'a dit toute heure ça au vite, mais il y a des propositions qui sont faites pour nous même encore. Un problème grave. Parce que si on n'a pas qualifié, il n'est pas dans le système. Non? Donc, ça a arrivé que moun sa qui est dans cette manière, c'est la seule qui a fait quoi. Et puisqu'il n'a pas maîtrisé quoi dans notre niveau, il ne va pas utiliser dans notre niveau, ce n'est pas possible. Il va dépolitiser le système dans tout. Hein? Évidemment, moi je pense que c'est peut-être l'élément fondamental. Non, écoutez. Ministre Kader, c'est le ministre qui est à l'aise dans tout le ministre de l'Éducation. Je suis plus à l'aise. Depuis sous ministre Dawson, nous avons entamé le processus là, moi-même comme président de la commission d'éducation, nous demandons ces concours pour faire pour le monde. Et c'est la première fois, où après un ministre de l'Éducation, on va parler d'après l'année 86, un ministre de l'Éducation, pour le bon directeur lycée, c'est un concours le fait. Pour le prendre un professeur de concours, le ministre qui doit ça, il fait déjà. Et plusieurs directeurs. Moi, j'ai un côté, en commune, le ministre a fait un concours, côté, les gens qui ont un concours, sont les gens qui sont en phase député, qui sont candidats en phase député. Le député a plein, il montre des accolés. Mais il dit, c'est un concours nous fait, c'est les qui ont un concours. Et nous en fonction qu'on y a. Nous en fonction. C'est la méritocratie. Ah, voilà. Et pour me dire qu'il y a un gros effort à faire, parce que le parlementaire ne doit pas impliquer dans la question. Mais les gens problème dans l'ICA, c'est l'IO, c'est l'IO côté l'IO. Les péchés n'ont pas travaillé, ils dans la rue, moi, oui. Des députés qui sont faits parce que ils sont dans la rue. Maintenant, je suis obligé à aller au ministère pour me dire, il faut responsabilité, il faut aller. Et moi, au Cap, le ministère de font un combat, il y a un combat. Université publique Nord, il y a un recteur qui démissionné, c'est une commission et le ministère met un avis de recrutement. Et c'est une commission qui analyse le dossier et arrive à un recteur. Le ministère a dit pourquoi je vais rencontrer les gens dans la ville un jour. Et c'est les sénateurs non, qui mettent tout poids dans la balance pour empêcher l'installation, pour dire que le ministère n'est pas mon parole, pas venir. Mais finalement, le ministère a installé mon nom. Il peut fonctionner. Parce que c'est ce type de bagages qu'on continue à faire pour dépolitiser le système, non, pour que c'est technique qui fait éducation, son bagage. Parce que l'éducation, c'est quand même un service public. Évidemment. Moi, je pense que parlementaires, effectivement, les des problèmes dans la zone, c'est pour faire des machos. Par exemple, on a des problèmes. Si je suis section communale, ils font melon. Si je suis section communale, Mabial, il n'y a pas d'école nationale là-dedans. Si je suis Lagostine, c'est qu'on a nationalisé une école communautaire. Donc, est-ce que ce n'est pas moi qui pourra diminuer ça, il faut mettre une école fondamentale dans la section communale? Et nous demandons ça dans la commission avant, pour lui faire un inventaire de toutes sections communales dans le pays pour une école nationale. Avec FNEA, pour le marché construit l'école nationale. Et le ministre a communiqué, nous, il dit nous, il a décidé de construire 30 écoles à Nessa, 30 écoles à raison de 3 écoles par département, avec l'argent FNEA. Nous trouvons que c'est une bonne décision. Et moi, je demande pour l'école, ça va construire dans la section communale quand il n'y a pas d'école. Pour PBT, il faut qu'il y ait de l'école nationale, pas section communale, et ça, il a accès à l'éducation. On fait maintenant avec Cheikh Zombie. Et le ministère, pour quantité Cheikh Zombie, ça va faire avec eux, il y a des gens qui disent, si tu viens pour Cheikh Zombie, il ne va pas faire rien. Bon. Il ne va pas arrêter personne. Ok. Bon, moi, je demande un rapport. Je ne sais pas mon rapport déjà, mais c'est un rapport. Combien Cheikh Zombie vient là? Je ne sais pas mon quantité, mais mon quantité d'argent. Je dis, moi, il est arrivé à 122 millions de gouttes. 122 millions de gouttes là, alors, si on fait calcul à son année, 122 par 12, son paquet l'argent lié. Oui. Maintenant, et ça qui arrive, c'est que nous demandons liste là avec toutes nos mounions et fonctions. Et nous-mêmes, nous allons saisir le commissaire gouvernement pour mettre l'action publique en mouvement. Là, on a quitté le pays, on fait 5 ans l'autre bord. On va toucher. 5 ans. Pas de travail pour comme là.
Vous venez prendre. Bon, exactement. Et après ça, on va faire rien. C'est ça qui fait pourtant des parlements normalement réagir parce qu'on attend une liste définitive de quantité chaque zombie et au Kembe de ministère. Maintenant, c'est depuis sous ministre Dawson de commencer Kembe chaque zombie et nous valons quantité. Et je suis bien content. Le ministère de l'Éducation nationale a le temps, mais regardez tout notre ministère entrer dans la dynamique là, pour voir entrer dans la dynamique là, pour voir quantité l'argent qui t'a gaspillé dans l'État. Moi, dénoncer. On va arriver là. Alors, moi, je dis menace, c'est peut-être pas exagéré, mais c'est des tentatives d'assassinat. Monsieur José Joseph, qui est directeur des ressources humaines, alors ce n'est pas le ministre Kadek, mais c'est directeur des ressources humaines, il est directeur des ressources humaines depuis le ministre Dawson. Et c'est lui-même qui a commencé avec travail, épurement et normalement, et système éducatif là pour Kembe chaque zombie. Et m'a salué M. Châtelier, qui vient directeur FAES, qui était dans le ministère des Finances à l'époque, qui était très ferme sous principe là. Et M. José, lui, continue dans la procédure, Kembe chaque zombie. Et donc, paquet de chèques qui a circulé dans le ministère, pas qu'à circuler encore. Et deuxièmement, le ministre a demandé pour lui nommer les 4000 professeurs. Il y a des gens qui ont essayé pour filer des dossiers qui ne sont pas même dans le dossier 4000 là. Pour gonfler le dossier. Le ministre a demandé pour envoyer le dossier Bali. Il est arrivé presque à 6000. Oui. Ah bon? Et comme c'est Mbado, de vous dire ça, tout le monde a profité de ton petit cousin, petite cousine. Monsieur, c'est l'éducation à faire. Il n'est pas possible de faire comme ça. Donc, par rapport à ça, monsieur José a subi plusieurs attaques. Bonjour, il a déboulonné et caoutchouc machine. Oui, monsieur Almoui. Et chance pour monsieur, pendant le démarrer la machine, il a remarqué que la machine a marché à un combat qui n'est pas correct, il courit, ça fait qu'il parle à le faire accident. Deuxièmement, il y a la bas direction machine, il a dévissé la direction. Aïe, aïe, aïe. Il a dévissé, dans le ministère, la machine a grand pays. Dans la commission. Dans la cour de direction des ressources humaines. Dans le côté sécurité. Ah, mais voilà, mal arrivé là. Maintenant, chance pour lui, il démarre la machine et puis il perd le contrôle de la machine à l'alcool au côté. La machine est monsieur sauvé. Dernier coup, c'est que il plate tous les 4 caoutchoucs. Dans la cour ministère. Mais moi, je dis que c'en est trop. S'il y a pas un monde qui a un poste, parce que moi, je suis un chèque zombie, et monsieur n'a pas voulu prendre l'ordre et à combattre le monde qui a fourré le dossier dans le dossier de nomination. Bon, de toute façon, la centre d'un ministère lié. C'est des tentatives d'assassinat. Et pourquoi ça me dénonce? Moi, je dénonce parce que si le monde décide de rendre le pays à service et pas attaquer, ce n'est pas la ville pour nous mettre normalement en péril. On a des mauvaises habitudes dans la vie dure. Évidemment, il n'y a pas d'accord que nous finissons à pratiquer ça. C'est ça. Mais, moi, je demande au ministre pour le bail José sécurité, pour permettre qu'il continue à faire travailler dans la tranquillité. Mais sur machine doit non pas qui au ministère. Il y a des agents de sécurité. Qu'on fait pour mon plate caoutchouc sécurité par ça. Il y a le dévissé par direction sécurité par ça. Le dévissé caoutchouc dans la sécurité par ça. Le ministre là doit prendre responsabilité d'apporter de grandes enquêtes dans le ministère pour joindre mon et deuxièmement remettre le dossier à la justice pour la justice faire ça qu'il faut faire. Et je trouve qu'il y a une légèreté parce que pas une décision qui prend et le ministre a obligé de retirer camarade Jose de façon momentanée dans la direction des ressources humaines qui sont Nazon pour le voir dans 83 dans le bureau ministère pour question de sécurité. Je trouve que c'est pas normal, c'est pas correct. Si on a servi le pays à un niveau ça, il faut qu'il y ait une sécurité et je pense que la justice doit saisir des questions et faire travail pour les faire. Donc, par rapport à la dimension ça, chaque zombie, le ministère a Kembe et le ministère doit utiliser pour résoudre le problème dans le système là. Pour nommer professeur, pour un code budgétaire, ça, nommer de l'autre professeur qui est dans une situation irrégulière. Et ça nous attend, et c'est plus grosse action pour le ministre Cadet poser pour nous pas attendre qu'il y ait des gens qui sont dans la salle de classe qui ne sont pas nommés. Et pour nous dans la salle de classe, le ministre nous demande si nous sommes dans la salle de classe, ce n'est pas vous-même qui est autorisé pour l'entrer, c'est pour prendre la justice. Son usurpation liée. On ne peut pas rentrer dans un poste qui n'est pas gagné, ou pas où, autorité qui place pour prendre. Non, là, ça faut renforcer la direction départementale. Non, mais direction départementale, moi, je dis qu'il faut repenser l'inspectorat. Et direction départementale, effectivement, il ne faut pas participer dans des zones là. Et chaque fois, on dit que le départemental fait des zones, c'est pour le ministère prendre mesure qui se pose. Comme on dit que le départemental dit, ou pour un inspecteur l'installer sans approbation ministère. Ou pour un directeur mettre dans l'école sans ministère pas me connaît même. Donc, c'est le genre de désordre ça qui fait gonfler. Autant des ministères gagnent 5 000 personnes pour le payer, 5 000 personnes pour le nommer, et mon a effectivement lavé, et normalement, il n'a pas ça.
Et qui ça le sous-traitant ça. Nous envoyons mon vinn qui pour lui, là, ils font l'autre job. Là, ils font l'autre job. Sauf que le ministère a mis une note dehors pour dénoncer ça. Même souhaiter qu'il y ait une fermeté sur lui pour empêcher. Pour le dossier, oui, là, le dossier faux diplôme, le ministère même fait connaître des professeurs qui ont fait cours de l'école et puis des faux diplômes baccalauréat. Moi, il y a des cas me connaît. Effectivement, ça c'est une réalité. Ça nous demande des ministres là, nous demande de faire une liste là. Il dit nous avant de nous liste là et là normalement vérifier et que tout dossier ça c'est des faux diplômes réellement pour ne pas faire faux pas et on a pris temps pour lâcher une liste là. Parce que si on pas prendre des mesures contre moun ça yo, même si on est dans l'école publique ou pas nommé yo, il a continué à travailler dans l'école privée yo. Donc ça veut dire il a continué craser cerveau ti moun yo ba parce que moun n'a pas une capacité pour maîtriser même matière à faire. Donc on pas besoin de aussi la capacité pour l'État à enseigner. Alors quelle prochaine étape que n'a pas posé mission encore pour nous essayer bien sûr fait par rapport à n'a vu mois d'avril parce que il dit au mois de mars 4000 lettres doivent sortir pour le ministère a signé et ensuite la liste et faux diplômés liste chaque zombie a venir nous et ensuite il a payé les 430 professeurs. Moi, j'ai gagné une séance de travail, m'a préparé avec le Premier ministre là sur la question nouveau secondaire. Nouveau secondaire. Ça va devenir la prochaine émission. Oui. Nouveau secondaire. Bon, comprendre bien. Bon, voilà. Bon, nous devons avancer. D'abord, nouveau secondaire sont problème nié parce que suivant un document qui disposait et coût matière augmenté, était supposé un cadre légal qui définit nouveau secondaire. Mais il y a ressources pour faire coût. Non seulement pas de ressources, et c'est eux-mêmes qui fait ouais Timoun là et tout. Pas Emmanuel tout. Pas Emmanuel, pas de laboratoire dans le lycée. Nous sommes pas de laboratoire dans le lycée et le lycée pas doué fonctionner en double vacation avec le nouveau secondaire. Au moins 8 heures, hein? 8 heures de cours. Par jour. C'est ça. Par rapport à nouvelles matières qui viennent. Donc par rapport à ça, le ministère pas prêt à mon avis pour le faire. Et nous avons pris le Premier ministre parce que c'est une question de gouvernement, c'est une question de l'État. C'est ça. Et c'est le Premier ministre avec une situation qui doit venir. Et même après l'année prochaine, on n'a pas de filo encore. Non, mais le ministre a un discours avant qui fait comprendre. Il paraît qu'il faut ralentir sur la question de généralisation au niveau terminal parce qu'il est conscient dispositions aux moyens pas trop disponibles pour que tu avances. Mais très prochainement, on va inviter le Premier ministre pour nous débattre sur question nouveau secondaire. On va nous faire vraiment une prochaine émission avec nous sur ce nouveau secondaire là. Oui. Pour nous comprendre l'esprit de la population qui s'allie, même nous trouvons une très bonne approche pratique et pour faire rendre que Haïtien lui-même les moins théorique plus pratique, mais il faut gagner disposition et moyens. Évidemment, on parle de bac technique, alors qu'il dans l'école, il n'y a rien pour tout le monde faire bac technique. Voilà. Député Jean-Philippe, après c'est président de la commission éducation dans la Chambre des députés, c'est député Jacques Mel. C'est un plaisir matin pour nous faire Tibat Boussa. Merci à plus de côté de mes disponibles. Moi, remercie et m'a profité de remercier tous les amis en Haïti qui étaient supporté nous dans la mort Gérald Mathurin et qui étaient voués normalement sympathie, nous remercions dans nos familles, dans nos OPL cross au niveau sud-est et nous remercions et nous demandons pour que le ministre de l'Éducation, le ministre Cadet, prenne toute disposition, retire les gens dans la rue, nommer les professeurs et payer les gens qui pour toucher eux. Et pour question ça a fini une fois pour toutes pour nous bâtonner sur lui encore. Et nous pensons qu'il faut qu'il y ait une politique éducative qui est définie clairement par l'État pour que nous avancions et nous former des véritables citoyens. Parfait. Voilà, notre invité ce matin, l'honorable député de Jacques Mel, qui était Jean-Philippe. C'est avec lui que fait Muso.ca. Merci tout le monde. C'est avec toi en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci.